Bonjour tout le monde, je vous prends aujourd'hui, on est vendredi 4 février et c'est peu commun d'ouvrir un vlog un vendredi, mais voilà, me voilà face à vous, enfin. Bon, si vous entendez des bruits, c'est ma chienne Nala qui est à côté, qui se régale. Elle a décidé de me tenir compagnie. Voilà. Coucou! Tu dis bonjour Nala? Donc voilà, bon, bref, parenthèse animale terminée. Je vous prends très tard cette semaine. D'ailleurs, je filme cette vidéo, mais je ne sais même pas si j'en ferai un vlog parce que on est déjà vendredi et que je suis pas sûre de prendre beaucoup la caméra ce week-end. Mais dans le doute, j'ai dit bon, mieux vaut tard que jamais, on va quand même essayer. Et puis bah, si ça sort, ce sera très court, et si ça sort pas, bah tant pis, ça sort pas et puis tant pis. Pourquoi je ne vous prends que maintenant? Il n'y a pas vraiment de raison à ça. J'ai eu une semaine très très chargée. On est rentré tard dimanche soir, notre week-end entre amis. Donc je vous laisse imaginer derrière, même sans avoir d'enfants, tous les aléas de ranger la maison, de faire des lessives, etc., etc. Ça, plus une semaine de travail très chargée, avec beaucoup beaucoup de choses à gérer. Donc j'ai même pas pu prendre le temps de lire entre midi et deux ma pause déj. Et à cela, j'ai eu aussi voilà, des choses dans ma vie privée qui ont fait que j'ai pris un peu de temps pour moi aussi. Et tout va bien, hein, je vous rassure, il n'y a rien de fou. Mais voilà, j'ai profité un peu de mes proches, de mes amis aussi. Et ce qui fait que les soirs, j'étais relativement occupée et pas forcément le temps de prendre la caméra. Et j'avoue que comme je suis quand même pas mal fatiguée en ce moment, mon rythme de lecture s'en fait beaucoup ressentir. Et voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter. Donc ça m'embête un peu parce qu'en fait j'ai l'impression que je me suis lancée dans ces vlogs en ayant l'impression de pouvoir tenir, comment dire, avoir des choses en fait à vous raconter. Et je me sens un peu frustrée, même si voilà, je m'éclate à faire ce que je fais, mais je me sens frustrée parce que j'ai l'impression de pas pouvoir vous présenter beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'espère que ça vous plaît quand même. Pour en revenir à ce qui est d'un point de vue plus littéraire, d'un point de vue de mes lectures, je vous ai laissé, donc j'ai clôturé le dernier vlog lundi quand même, j'ai pris la caméra pour ça. J'avais dit d'ailleurs que je prendrais de suite la caméra pour en ouvrir un autre, mais en fin de compte j'étais vraiment trop speed, j'avais un rendez-vous derrière et j'avais pas le temps. Et lundi j'étais toujours dans la lecture de Succès mortel, le chat du bibliothécaire de Miranda James. Donc que j'ai terminé depuis quand même. Donc je vais vous en faire mon petit retour quand même. Donc je vous en ai quand même bien parlé dans le vlog précédent. Juste une chose, c'est qu'en fin de compte j'ai été complètement surprise par le meurtrier. J'avais une idée en me disant ouais c'est bon, je vois trop venir le truc, c'est sûr c'est lui. Pas du tout. Voilà, je suis une piètre enquêtrice. Non, je me suis bien fait avoir. Il y a eu un retournement de situation à un moment donné qui fait que ma chaîne est attirée par les livres. Tu as raison, mon chat. Tu as totalement raison. C'est très bien de vouloir lire. Il y a eu un retournement de situation à un moment donné qui m'a vraiment surprise et que j'ai apprécié. C'était bon, pas franchement nécessaire à l'histoire, on va pas se mentir, mais je m'y attendais pas en fait. Je dis ah ok d'accord, bon l'auteur a décidé de switcher sur ce sujet-là, mais pourquoi pas. Et concernant le coupable, le meurtrier, j'ai eu des soupçons. Mais comme souvent en fait, comme très souvent quand je lis des polars ou des cozy mystery, je soupçonne un petit peu tout le monde. Mais c'est vrai que cette personne-là, à un moment donné, je me suis dit, un petit peu bizarre quand même son comportement. C'est possible que ce soit cette personne-là. Et puis en fin de compte, derrière j'ai changé d'avis en me disant non, c'est sûr que c'est cette personne-là. Ah non, ça peut être que celle-là, vu ce qu'elle dit, vu ce qu'elle fait. Voilà, et puis en fin de compte pas du tout, donc je me suis bien fait avoir. Donc même si dans l'ensemble j'ai passé un bon moment de lecture, je vais pas dire que c'est un coup de cœur, ça rentrera même, je dirais même pas dans mon top 3 des cozy mystery. Déjà d'une parce que je ne sais pas si on peut le classer dans les cozy mystery, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Et de deux parce que il m'a manqué quelque chose, je sais pas trop quoi. Est-ce que même s'il y avait du rythme dans les chapitres, comme je vous expliquais par rapport à la construction narrative, où à la fin de chaque chapitre, c'était un petit peu, il y avait un petit truc qui faisait oh là là, on veut savoir la suite.
j'ai trouvé quelques... Je sais pas comment expliquer, c'est pas des lenteurs, mais bon voilà, c'est un peu plan-plan. L'enquête est travaillée, mais sans plus. Et voilà, même si ça reste un bon moment, une bonne lecture, le chat, je reste sur mon avis, de dire que je comprends pas très bien pourquoi ça s'appelle le chat du bibliothécaire. Je m'attendais vraiment à ce que le chat soit au premier plan. Vous risquez de tomber, hein, parce que mon chien explore la pièce. Le chat est au premier plan sur la couverture, mais pas du tout, enfin, n'est pas le personnage vraiment principal de l'histoire. Il accompagne vraiment, donc c'est Charlie Harris, qui donc est le bibliothécaire, et c'est lui qui enquête, très clairement. Il se retrouve un petit peu contraint et de fait embarqué dans cette enquête. Mais le chat, vraiment, lui, alors au début avait un comportement un petit peu trop humanisé. Je trouve qu'on lui prêtait des réactions voilà, d'humain, donc ça me dérange un petit peu. Et ça s'est calmé tout au long de l'histoire, jusqu'à en fait à la fin, où là pour le coup, pour moi, ça ressemblait plus à un chien qu'à un chat. Alors ok, c'est un Maine Coon, donc c'était des chats, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gros chats. C'est entre le lynx et le chat, non peut-être pas quand même, mais c'est quand même des très gros chats, très imposants, très pas surprenant, mais oh là là, clair. Impressionnant, voilà, merci, on va y arriver. Et je trouvais en fait que le comportement qu'il avait, bah en fait Charlie Harris le travaille partout, lui met le harnais, voilà, il a juste une course à faire, allez viens, je t'embarque avec moi, je te laisse dans la voiture, mais c'est un chat, ce n'est pas un chien. Je ne sais pas si vous avez des chats, mais moi personnellement je ne peux absolument pas faire ça avec mes chats. Même si on les habitue comme ça tout bébé, bah, même en mettant un harnais, tu balades pas ton chat comme tu balades ton chien. Moi j'ai les deux à la maison, je sais que c'est pas possible. Donc bon, voilà, il y a des petites choses comme ça où je me suis dit, quel était l'intérêt en fait vraiment d'intégrer ce Maine Coon. Il était vraiment là pour réconforter une personne qui était liée à cette enquête et à ce meurtre, pour voilà, aller lui ronronner sur les genoux, lui tenir compagnie dans des moments difficiles, mais à part ça, je comprends pas bien pourquoi en fait on a voulu mettre ce chat au premier plan. Bon, est-ce que c'était un argument vendeur? Peut-être, j'en sais rien. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont fait que ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais ça reste quand même une lecture agréable. Je pense que je lirai la suite. Je lirai le tome 2. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire sur ce livre-là. Je vous refais pas de résumé parce que je le sais, j'en ai beaucoup parlé dans le vlog précédent, je le sais parce que je l'ai monté hier, donc je me rappelle de ce que j'ai dit. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire, n'hésitez pas à aller voir mon vlog précédent où j'en parle un peu plus longuement hein, dans le détail pour en ce qui concerne l'histoire du moins. Donc ça c'était pour ma lecture que j'ai terminée en début de semaine. Donc je l'ai terminée lundi soir, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai enchaîné de suite après, et c'est ça aussi qui m'a fait dire que ça n'avait pas forcément été un coup de cœur pour moi. J'ai enchaîné de suite après avec Le Corbeau d'Oxford. Donc c'est une enquête de Loveday and Ryder de Faith Martin. Donc c'est aux éditions HarperCollins Poche. Donc c'est une lecture que j'ai démarrée, allez on va dire mardi parce que lundi soir après ça j'ai lu peut-être 10 pages donc voilà. Je l'ai démarré le mardi et c'est une lecture que je fais en lecture commune sur Instagram que j'ai organisée avec des filles, alors je ne vais pas toutes les citer parce qu'on est un petit peu nombreuses, mais voilà c'est une lecture commune que j'ai organisée et où je suis alors à la bourre, mais à la ramasse de chez la ramasse. Voilà donc lundi soir j'ai dû lire 10 pages et mardi j'en ai lu 50. Je suis vendredi là, aujourd'hui 4 février à la page 65. Je n'ai pas touché le bouquin depuis mardi. Pas parce que j'avais pas envie, parce que vraiment je suis embarquée direct dedans, même si j'ai lu que si peu de pages. Je trouve qu'il y a vachement plus de rythme dans ce roman que dans celui-ci. Le duo d'enquêteurs à mon avis qui va se former, qui n'est toujours pas formé, donc qui est composé, si je me rappelle du prénom, donc de Trudy Loveday et de Clément Ryder. Donc Clément c'est le docteur et Trudy Loveday c'est une toute jeune policière. Donc un meurtre va être commis et il y a un corbeau en fait qui envoie des lettres à un haut notable londonien et donc ils vont être amenés à enquêter sur ce corbeau. Le docteur Clément Ryder, pour l'instant je ne suis pas encore trop sûre de ce qu'il fait. Oui voilà, médecin légiste. C'est un coroner si je dis pas de bêtises.
Donc vous expliquer exactement ce que c'est, je ne saurais plus trop. Je vais avancer dans ma lecture, je vous en reparlerai plus posément et un petit peu mieux quand j'aurai avancé. Mais voilà, en gros, on est sur une petite enquête, un petit cosy mystery. C'est Sophie, ma copine Sophie du Conte du Café des Livres qui m'avait offert ce livre pour mon anniversaire. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir, j'adore la couverture. Je sais pas si vous avez vu ça, mais je la trouve hyper canon. Presque je la préfère à la couverture du grand format. Je sais pas, je trouve que ce petit... je sais pas comment ça s'appelle ça là, comme tissu. Je trouve ça hyper stylé. Je ne sais pas non plus si je vous ai... J'ai pas dû vous lire le résumé du coup. Je fais un petit peu les choses à l'envers, hein, mais... Donc pour ce qui est du résumé, donc on est à Oxford en 1960. Donc lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, donc le fameux notable, reçoit plusieurs lettres de menaces anonymes, il prend le parti de ne pas s'en inquiéter. En gros, il s'en fout. Mais bientôt, un meurtre est commis et les meilleurs éléments de la police sont mobilisés. Et le meurtre en question, en fait, le concerne directement, c'est-à-dire que la menace qu'il avait reçue par les lettres a été mise à exécution. La toute jeune policière Trudy Loveday rêverait de participer à une opération aussi importante, mais ses supérieurs coupent rapidement court à ses ambitions. Écartée de l'enquête et chargée d'assister le brillant mais peu amène Dr Clement Ryder, médecin légiste sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite au cœur d'une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux corbeau d'Oxford. Voilà, donc en gros c'est un petit peu ce que je vous ai dit avant avec mes mots à moi, c'est ce qu'on comprend très rapidement dès les premières pages du livre. Donc on va voir comment ça se passe. Là on est vendredi, je sais que toutes les filles du groupe l'ont terminé. Les avis sont assez mitigés, alors j'essaie de pas, du moins de lire en diagonale leurs avis parce que je voudrais pas me faire spoiler, hein. Je vais aller au bout malgré que je sois à la bourre. Donc, mais de ce que je vois les avis sont assez mitigés, il n'y a pas vraiment de coup de cœur. On va voir ce que ça va donner. Là, c'est vendredi, j'ai rien de prévu ce soir, je suis toute seule. Je pense que je vais déjà d'une. Mon chien fait des bruits chelous, je sais pas si vous entendrez ça, mais c'est bizarre. Je disais donc d'une, je pense que je vais rattraper mon retard dans les vlogs des copines parce que la semaine dernière j'ai rien pu voir. Donc je crois que j'en ai bien 4 ou 5 à regarder. Et si je suis pas trop fatiguée, du coup j'avancerai sur cette lecture là. Demain, pareil, rien de prévu, repos, j'en ai vraiment besoin, donc lecture aussi. Et en fin d'après-midi, si tout va bien, on part sur le week-end voir ma famille qui se trouve à Toulouse. Donc pareil, on rentrera dimanche soir, donc c'est pas évident que j'avance beaucoup sur mes lectures, ou du moins que je puisse trop prendre la caméra pour vous parler. Donc c'est pour ça, s'il faut je suis en train de parler pour rien parce que je déciderai finalement de pas le sortir parce que ça n'aura pas vraiment d'intérêt, mais ça on le saura la semaine prochaine. Donc voilà pour ce qui est de mes lectures. Ah si, j'ai quand même aussi ma lecture audio que j'ai absolument pas avancé. Je suis tellement fatiguée en fait que je la mets. Je mets ma lecture audio. Donc je suis toujours, que je rappelle quand même, sur le Gang des rêves de Luca Di Fulvio que j'écoute sur Audible. Bon, mon marque-page doit pas être à jour, mais je pense que j'ai pas dû beaucoup avancer. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis tellement fatiguée. Là, cette semaine, je suis de matin. Ce que je vous expliquais, hein, c'est entre gros guillemets. En gros, je commence à 7h le matin pour finir tôt l'après-midi. Et en fait, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à me concentrer sur mon écoute. C'est une lecture qui est... Enfin, ouais, c'est quand même une plume, je pense, qui est exigeante. Dans la construction des phrases, dans les termes employés, les mots, je trouve que c'est quand même assez exigeant et du coup je me surprends en fait souvent à avoir ma lecture audio en cours et à me dire ah mais en fait là t'as rien écouté de ce qui vient de se dire depuis 5 minutes, donc je remets en arrière, mais en fait ça m'endort parce que je suis fatiguée, donc bon, s'endormir au volant on est bien d'accord, c'est pas terrible, donc ce qui fait que je coupe tout et je me mets de la musique. Et là en ce moment, enfin cette semaine j'ai essayé 2-3 fois, ça passait pas, que ce soit le matin ou le soir, je n'y arrivais pas, donc il faut vraiment que je me repose pour essayer de reprendre un petit rythme là, bien sympathique. Donc voilà, c'est tout vraiment pour le moment. Ce que j'ai à vous dire, je me suis renseignée là, je crois que la dernière fois, je vous disais que j'attendais un colis. De la part de la poste, enfin la poste, oui, c'est la poste qui me met dans votre lettre, mais ça vient pas de chez eux. Qui me tardait de vous présenter et que je ne comprenais pas pourquoi il n'était toujours pas arrivé. Je suis allée à la pêche aux informations et en fait il se trouve qu'il y a un problème sur la plateforme de distribution, donc la plateforme logistique qui est censée m'envoyer mon colis parce qu'il y a eu des mouvements de grève. Donc le colis que j'étais censée recevoir en janvier devrait normalement arriver en février.
voilà, j'ai bon espoir qu'un jour je puisse vous montrer tout ça parce que c'est vraiment, alors moi c'est quelque chose que je connais déjà, mais voilà, je ne veux pas vous en dire trop parce que bah, je trouve que vous en parlez sans avoir le colis sous la main, bah, c'est pas très intéressant, mais c'est en rapport avec la lecture hein, forcément. Et c'est un cadeau que j'ai eu à Noël de la part de ma petite sœur qui m'a offert ça, qui me connaît très très bien et qui savait qu'un cadeau en rapport avec la lecture forcément me ferait plaisir. Voilà, je vous donne quelques petits indices, il y en a peut-être qui auront trouvé et qui sauront de quoi je vais parler quand ce sera arrivé dans ma boîte aux lettres. Et pour les autres, eh bien, il faudra attendre encore un petit peu, mais alors je vous garantis que je suis tout aussi impatiente que vous. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Pour ce qui est des lectures, ce mois-ci, j'ai quand même lu pas mal, malgré mon petit rythme sur la fin. J'ai lu 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai lu 7 romans, ce qui est quand même pas mal. En général, sur les petits mois où je suis fatiguée, où j'aurai beaucoup de choses, je suis plus à 3-4 romans. Là, pour moi, c'est un gros mois, 7 romans. C'est pas mal du tout. Bon, pas qu'il y ait comment dire, de concours à lire celui qui ira le plus vite, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que j'aime bien voir en fonction des mois, en fonction de si je suis fatiguée, si j'ai beaucoup de choses à faire, si je suis en vacances ou pas, ben on voit que la consommation de livres est vraiment différente. Il faut que je constitue. Alors en fait, pour vous expliquer, mes livres, je mets ma palle du mois ici, là. Et donc là, ben, il faut que je la mette à jour, puisque ça, c'était la palle du mois de janvier, et que du coup, j'ai tout lu, donc il faut que ça dégage et que je mette celle de février. Et celle de février, je me suis mis quasiment que des gros bébés, donc je sais pas comment ça va se passer. Ça démarre pas très bien parce que du coup, je suis à la bourre et que voilà. Mais j'ai que des... Je lis... à partir de lundi, je lis Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbroek. Mais bon, je vous en reparlerai, hein, mais pareil, c'est un beau bébé. Après, j'ai une lecture commune aussi sur Vindicta au mois de février. J'ai Les Détectives du Yorkshire en lecture commune aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus ce que je me suis planifié. Ah oui, et le Agatha Christie, au fait, c'est vrai, je ne vous en ai pas reparlé. Bon, autant vous dire que si je vous en ai pas parlé, c'est que je n'ai absolument pas avancé. Hein. Donc je sais pas si je le laisserai tomber ou si je le reprendrai parce que j'avais aussi un bonus de Agatha Christie pour le mois de février. Bon, bah écoutez, je ne sais pas trop, on va voir. Une fois de plus, je me laisse porter. Je veux surtout pas me forcer. Voilà, bon allez, j'arrête de parler parce que là franchement ça sert à rien ce que je vous raconte. Donc peut-être que je vous reprendrai dans le week-end, peut-être pas. Et puis en attendant, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est lundi 7 février. Je vais pas dire que c'est pour clôturer le vlog parce que on va dire que ce sera pas une semaine de vlog. Voilà, j'aurais pris la caméra peut-être que 2 ou 3 fois. La semaine dernière, vraiment, ça a été très chaotique et là, on est que lundi et je sens que ça risque d'être la même chose pour la semaine à venir. Bon, on verra bien la semaine prochaine ce que je pourrais vous dire, mais en tout cas, je m'excuse déjà d'avance pour ce pauvre contenu de la semaine passée parce que là, je crois que je vous ai pris pour la première fois de la semaine, ça devait être jeudi ou vendredi, je sais même plus. Et j'ai pas touché un livre pendant 3 jours, quoi. J'étais tellement crevée que voilà, j'ai pas du tout lu. Donc je me suis rattrapée quand même un petit peu ce week-end, je vais vous en parler juste en suivant. Juste avant, je voulais juste faire soulever quelque chose qui m'a
ouais, qui m'a fait plaisir si on peut dire ça comme ça, mais dans le vlog précédent, je disais déjà que j'étais très fatiguée par le boulot, etc. et que du coup j'avais un rythme de lecture qui était quand même pas forcément celui que j'ai d'habitude, où voilà, je lis très peu, j'avance pas trop dans mes lectures, etc. Et j'ai eu beaucoup de retours, que ce soit en commentaire ou en message privé, de personnes qui sont venues me trouver en me disant bah merci parce que ça me rassure, moi aussi il y a des fois où j'ai des rythmes de lecture assez lents et voilà, il faut pas en culpabiliser, c'est pas grave. Moi, quand je dis ça, c'est pas parce que je culpabilise, c'est juste parce que ça me fait chier, clairement, de pas prendre le temps et de pas avoir le temps de lire, parce que c'est clairement un besoin que j'ai. Je suis accro au bouquin. C'est une passion que j'ai et que je pense que l'on a tous ceux qui sont ici en train de m'écouter parler. Et il faut que ça reste comme ça. Et c'est vrai que quand je dis, oh bah voilà, j'ai pas pris de bouquin depuis 3 jours, j'ai pas lu, c'est pas histoire de dire je culpabilise, pas du tout, je le vis très bien. Enfin, du moins, je culpabilise pas, mais après, c'est vrai que je le vis mal pour le coup de pas avoir lu pendant tout ce temps-là, parce que oui, ça me manque. Et je pense qu'il faut pas, voilà, faut pas avoir peur de dire que ben oui, il y a des fois, on n'est pas des machines et on va pas avaler 200 pages par jour, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas du tout mon cas. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis en forme et que voilà que ça va bien, je vais pouvoir lire à peu près 100 pages par jour. Mais dans les petits jours comme là, ce que j'ai actuellement, ça peut tourner entre 0 et 50-60 pages. C'est mon petit rythme à moi. Mais je pense que voilà, il faut être assez serein avec ça et toujours garder en tête que ben ça reste, ça doit rester du plaisir et que si on doit se forcer, enfin moi clairement quand je commence à bouquiner et que je vois que j'ai les yeux qui fatiguent, que ça pique, enfin voilà, ça va pas, je vais pas me forcer, je loupe la moitié de ce qui se passe dans le livre, ça sert à rien, l'intérêt n'y est pas. Je vais tourner un tout petit peu plus, voilà. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est vrai que j'ai été très touchée par tous ces retours et je vous dis vraiment, sentez-vous à l'aise avec ça parce qu'il n'y a pas de mal en fait à avoir des petits rythmes de lecture aussi parfois. On a tous des vies en dehors de la lecture, de Bookstagram ou autre, même sans avoir de réseaux sociaux. Et voilà, il faut pas mal le vivre des fois, pas avoir un rythme de lecture hyper speed, quoi. Voilà, donc parenthèse fermée, moi en ce moment c'est mon petit rythme à moi, c'est comme ça, du coup ça correspond, enfin ça colle pas très bien avec les lancements de ces vlogs parce que du coup c'est pas très rythmé, j'ai pas grand chose à vous dire, mais bon, c'est comme ça, hein, ça tombe dans ce moment là, c'est pas grave. Aïe, je suis coincée. Alors, du coup, pour parler de mes lectures, justement, donc je suis toujours dans la lecture du Corbeau d'Oxford. Bon, je suis quand même à la fin, hein, il me reste 60 pages, donc là, autant vous dire que je prends la caméra, j'ai mon canapé là juste derrière qui m'attend et je vais le finir là dans l'après-midi parce que voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Ce week-end, encore une fois, j'étais pas chez moi, donc j'ai pas vraiment pu me poser pour lire et puis le peu que j'ai lu, une fois de plus, je lisais 30 pages et boum, je tombais. Donc j'avance vraiment tout doucement. C'était une lecture commune que j'organisais sur Instagram et que du coup les filles l'ont fini en 4 jours, je crois qu'elles l'avaient plié. Je dois faire partie des dernières, il me semble qu'on était 2 encore à pas l'avoir fini. Donc voilà. Après c'est une lecture que j'aime beaucoup. Je me suis vraiment régalée par rapport... Enfin je me régale parce que je ne l'ai pas encore fini mais on voit le bout quand même. Donc c'est pour ça que je parle presque... au passé parce que j'ai quasiment fini, mais j'ai beaucoup plus apprécié cette enquête que la précédente dont je vous parlais dans le précédent vlog, ou même peut-être là, je vous en ai parlé vendredi je crois, la lecture du chat du bibliothécaire, où j'ai trouvé l'enquête un peu plus plan-plan que celle-ci. Là je trouve qu'il y a beaucoup de rebondissements, alors il y a beaucoup plus de personnages par contre, mais c'est une vraie enquête, voilà, on n'arrive pas vraiment à cerner. Moi, je vois pas du tout où on va aller. J'arrive pas à savoir voilà, quel va être le dénouement de tout ça. On sent qu'il y a des secrets enfouis entre certaines familles, que ce soit des grandes familles ou des familles plus modestes. Et puis le duo aussi, Loveday et Ryder, je l'adore. Franchement, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. On a un Clément Ryder, donc le docteur, hein, le coroner, qui est, il me fait très penser à voilà un papa très sage, donneur de leçons, écoute-moi petite, je vais t'enseigner les choses de la vie. Et la petite Trudy Loveday qui, voilà, du haut de ses 19 ans, débarque un peu dans ce monde-là très masculin et avec toute, comment dire, son innocence et sa candeur,
voilà, avec des yeux complètement ébahis. Oh là là, je vais devoir résoudre une enquête, c'est génial, c'est trop cool. Elle est tout feu tout flamme, intrépide, voilà. Elle a envie de faire bien les choses et puis à côté on a voilà ce docteur qui un peu va la calmer et je trouve que c'est un duo un peu improbable et qui fonctionne très bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà, pour ce que je peux dire pour l'instant sur l'histoire. Euh, Après la construction enfin, narrative, etc., j'ai pas fait attention si les chapitres étaient courts ou pas, mais je trouve que ça se lit très très bien. Enfin, franchement, quand je prends, malgré ma fatigue, quand je prends le livre, j'ai l'impression de tourner les pages assez rapidement. Ouais, les chapitres sont courts quand même, ils font 15 pages. Donc voilà, ça, à peu près en moyenne, j'ai regardé sur un chapitre, mais ils sont assez courts, ça se lit bien. Donc je vous ferai mon retour complet global quand je l'aurai terminé, quand je saurai qui est le meurtrier, parce que des fois ça peut se finir un petit peu en jus de boudin, hein, donc on va attendre d'avoir vraiment la révélation avant de faire un avis final, mais pour l'instant vraiment c'est une très bonne lecture, je préfère largement au Chat du bibliothécaire que j'ai lu juste avant. Donc voilà, donc ça c'est pour ma lecture en cours que je vais terminer juste après, demain je reprends la caméra et je peux vous garantir qu'il sera terminé. Sur ça. Toujours dans ce qui est des lectures en cours, j'ai toujours en audio, toujours oui c'est obligé que j'ai toujours en audio Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. J'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à peu près à la page 80. Voilà, j'ai écouté ça, ça représente ça dans le livre. Pourquoi? Alors déjà, je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, j'ai quasiment pas écouté. Franchement, j'y arrivais pas. Ça demande énormément de concentration. Je trouve que c'est une lecture, une écoute très exigeante et je pense que la lecture doit être tout pareil. Et en plus, ben là je m'y suis remis du coup depuis ce matin. Ce week-end aussi un peu? Non, depuis ce matin. Et il y a des passages où je suis pas forcément sensible. Je sais pas si c'est le fait de l'écouter. Je sais pas si ça m'aurait fait le même effet si je l'avais lu. Mais franchement, j'étais dans ma voiture et what? Ça me donne un petit peu la gerbe quand même tout ça. Ouais, il y a des passages qui sont assez crus. On parle de violence, on parle de violence sexuelle, de viol, hein, on va pas se mentir. On parle de prostitution, on parle voilà, de violence de manière générale et il y a des termes et des descriptions de scènes où c'est tellement bien décrit qu'on le voit, quoi. On visualise très bien et j'avoue que même si je suis pas sensible, je me suis dit à plusieurs reprises, est-ce que je mettrais pas en pause, quoi. Et ça, j'ai peur que ça me freine un peu à m'y remettre, à remettre ma lecture audio en route. Donc bon, on va voir. Après, sinon, j'aime bien. J'ai du mal encore à vous faire un résumé hein, il fait 900 et quelques pages je crois, donc ouais c'est ça, donc autant vous dire que 80 pages c'est encore trop tôt, trop frais pour que je puisse vous faire un résumé à ma façon. La seule chose que je peux vous dire c'est qu'on suit une jeune maman, c'est Cheta et son fils Christmas, donc ils viennent d'arriver aux États-Unis, elle a fui l'Italie et voilà, ils sont en train de s'établir et Cheta, je sais pas si ça je peux le dire ou pas. Ouais, non, c'est peut-être pas forcément écrit dans le résumé, donc je vais pas aller plus loin, mais voilà, pour l'instant, même si là on le sait dans les 80 pages, donc 80 premières pages, donc je pense pas que si je vous en parlais plus, je spoilerais quoi que ce soit, parce que voilà, c'est dit quasiment de suite, donc pas de surprise tant que ça. Mais voilà, je préfère faire attention à ce que je dis tant que je connais pas trop l'histoire. Je vous en reparlerai mieux, pour l'instant j'ai juste un petit a priori et un petit bémol de me dire, oula, qu'est-ce que ça va donner? J'espère que je vais pouvoir m'accrocher, que je vais pouvoir aller au bout de cette écoute. Parce que là, pour l'instant, ça démarre sur les chapeaux de roue. Hein. Donc voilà, et pour terminer, du coup, bah, ça c'est pareil, je vous en reparlerai vraiment quand je l'aurai démarré. Donc une fois que j'aurai terminé celui-ci, je vais démarrer celui-là. Donc là, ce soir, je suis censée démarrer cette nouvelle lecture. Donc c'est Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbruck, que je vais lire toujours pareil en lecture commune sur Instagram avec une copine bordelaise qui s'appelle Mathilda. Et une autre copine Bookstagram. Et je ne me rappelle plus de son prénom. Je suis absolument désolée. Oh, ça craint. Bon, je vous remettrai son petit pseudo et son prénom ici. Je l'ai mangé. Héloïse? Non, c'est pas Héloïse. Oh, je sais plus. Bon, je suis désolée pour cette personne si jamais elle passe par là. Donc voilà, ce soir on démarre cette lecture commune. Bon, je
pense que j'ai été très ambitieuse de ne me prévoir qu'une semaine pour le lire. Vu le rythme de lecture que j'ai en ce moment, il fait 620 pages. Vaste blague. Voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai très très hâte de le lire. C'est un auteur que je vais découvrir. Donc voilà, je suis ravie. Mais toujours pareil, je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog que je vais démarrer. Je pense demain, parce que là, si je le démarre ce soir, clairement, j'ai pas grand chose de plus à dire, donc ça sert à rien. Donc je l'ouvrirai demain quand j'aurai terminé le Corbeau d'Oxford et que j'aurai entamé du coup le Loup des Cordeliers. Parce que oui, je compte bien entamer le Loup des Cordeliers ce soir pour être pour une fois à jour dans mes LC que j'organise moi-même. Voilà. Mais du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que le montage de ce vlog-ci va être très rapide et très facile à faire parce que, à mon sens, il n'y a vraiment pas grand chose. S'il faut, je suis toujours en train de parler et ce vlog ne sortira même jamais. Je ne sais pas. On verra bien. J'ai toujours rien de plus dans ma boîte aux lettres. Voilà, je désespère. Je suis triste même, mais bon, ça viendra peut-être un jour. Et puis c'est tout, je vais vous laisser. Je vais vous remercier quand même d'être là, malgré que ce soit un tout petit vlog, une toute petite semaine. Je vais même pas espérer vous avoir donné envie de quoi que ce soit parce que je vous ai parlé de pas grand chose. Mais merci en tout cas d'être toujours au rendez-vous les samedis quand je sors mes vidéos, ça me fait très plaisir. Et puis une fois de plus, j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Et puis en attendant, je vous dis à demain du coup pour moi, et puis la semaine prochaine pour vous, et puis je vous fais des bisous.